Acclamons pour Jésus. Ce soir, il est important d'acclamer Jésus. Parce que lorsqu'on frère pouvait la prière, il disait, il assistait à l'accident, il était dans la sortie. Il y a des gens que les pieds se sont broyés. Mais toi, ce soir, Dieu te donne tes deux pieds. Dieu te donne tes deux mains. Dieu te donne encore le souffle de Dieu. Comment ne pas adorer Dieu? Comment ne pas acclamer Dieu? Parce que si tu n'acclames pas Dieu, c'est que tu ne connais pas encore pourquoi tu es là. Si tu es à l'église, c'est pour rendre un culte agréable à Dieu. Lorsque tu acclames pour Jésus, c'est pas pour moi, c'est pas pour les gens, c'est même pas pour Papa Christ, mais tu acclames pour Jésus lui-même. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Jésus, ce soir nous t'élevons. Nous te bénissons, Jésus. Merci pour tout. Nous ne sommes pas plus importants que ceux qui cherchent la guérison, même chez les marabouts. Que ceux qui sont dans les forêts pour chercher la guérison. Ceux qui se plongent même alors pour chercher la guérison. Mais Jésus, tu nous donnes la vie. Tu nous donnes la guérison. C'est pour cela, Jésus, nous te bénissons et nous t'élevons, Jésus. Merci parce que c'est toi le médecin par excellence, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi le plié qui soutient nos foi, Seigneur. Lorsque nous sommes faibles, Seigneur, toi seul tu nous fortifies. C'est pour cela, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, ce soir parce que tu fais de nous, Seigneur, plus que vainqueurs, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, gloire soit rendue à toi, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas sortir d'ici, Seigneur, sans sentir ta gloire. Nous ne voulons pas sortir d'ici, Seigneur, soit saisir, Seigneur, quelque chose de toi. Mais, Seigneur, ce soir, nous voulons sortir avec quelque chose, Seigneur, car nous sommes vainqueurs. Car nous sommes vainqueurs. Car ta parole pour nous déclarer que tout a été accompli. Le vol a été déchiré. Ce jour, la maladie était restée, Seigneur. La souffrance était restée, Seigneur. Tout ce qui est nous condamné, Seigneur, était resté là, Seigneur. Et tu es ressuscité avec nous. Et nous sommes des nouvelles créatures, Seigneur. Je déclare qu'aucun lien de famille, Seigneur, nous condamne encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Seigneur, ce soir, utilise-moi, Seigneur, comme tu ne l'as jamais fait, Seigneur. Sois avec ma bouche, Seigneur. Sois aussi, Seigneur, avec ton peuple ce soir. Béni soit ton nom. Acclamons pour le Seigneur. Nous avons terminé dans Exode 14, verset 1 à 23. Si quelqu'un est apte à faire la lecture qui commence par Acte 12. Acte 12, versets 1 à 19. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire paraître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire, le Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ».
Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui faisait par l'ange était réel, et s'imaginant voir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et il s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle », mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, lui raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en allant dans un autre lieu. Quand il fut jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Amen, amen. Alors ce soir, le thème c'est Jésus est mon allié. Mais avant de rentrer dans mon thème, dimanche passé, Papa Chris a prêché sur l'amour. Si on revient sur quelques vendredis de cela, je disais, on ne combat pas l'ennemi avec ses propres armes. Car Dieu lui combat par l'amour. Et le diable lui combat par la violence et par tout ce qui va avec. Lui c'est œil pour œil, dent pour dent. Or que Dieu c'est l'amour. Mais au centre de cela, je ne sais pas si quelqu'un a vraiment saisi quelque chose. Parce qu'il y a un verset qui disait que l'amour pardonne tout. L'amour répond à tout. Est-ce que c'est vraiment resté dans nos cœurs? Parce que il n'est pas seulement important de venir ici, là. Oui, Daddy, tu as bien prêché. Oui, c'est bon, il a bien prêché. Mais est-ce que tu as saisi ce que Daddy a prêché? Est-ce que tu mets en pratique ce que l'on te prêche ici? C'est là où est le véritable problème. On a dit l'amour pardonne tout. Mais malgré qu'on a dit que l'amour pardonne tout, il y a toujours des cœurs qui sont là. Mais la Bible déclare dans Luc 6, verset 36, que soyez miséricordieux. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on doit se pardonner réciproquement. C'est pour cela ce soir, salue d'abord ton frère. Depuis que tu es arrivé, même ton voisin, tu n'as même pas salué. Commence d'abord à saluer ton frère. On ne peut pas venir et tu ne dis même pas bonsoir à ton frère. C'est quelque chose d'insensé. Même quand c'est dans le monde là-bas, le séminaire, on se salue quand même. Et combien de fois dans la maison de notre Père, il a dit saluez-vous par un baiser fraternel. C'est la parole de Dieu. L'enfant de Dieu doit être revêtu de l'amour de Dieu. Parce que notre Dieu est amour. Et je disais tout à l'heure que dans Luc 6, verset 36, que soyez miséricordieux. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'enfant de Dieu est amour. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas de Dieu. Si tu ne pardonnes pas, tu es dit diable. Car c'est le diable qui ne pardonne pas.
C'est le diable qui ne fait pas de cadeaux. Mais Dieu, lui, pardonne. Dieu est miséricordieux. Alléluia. Les enfants, il est toujours là. Joseph, malgré tout ce qu'on a fait, il était toujours là. Il a pardonné son père, il a pardonné ses frères.